Bonsoir à tous et à toutes. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. J'ai juste pas eu le temps de tourner la vidéo aujourd'hui. Il est actuellement 19h15. Je viens de finir ma journée. Je suis actuellement garée. Voilà, donc je vous tourne la vidéo quand je suis dans ma voiture. Comme ça, là, je rentre, je vais manger, je vais vous mettre la vidéo en ligne, je vais faire la miniature. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui me plaît, de ce qui m'attire, comme je vous en ai un peu parlé hier dans le Vlogwari numéro 17. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le Vlogwari numéro 18. Enfin, il reste que 13 Vlogwari à faire, ça va passer tellement vite. On en a déjà fait 18, c'est énorme. Je vous remercie du fond du cœur parce que actuellement la chaîne comptabilise 382 abonnés. Donc je suis vraiment fière. Merci du fond du cœur. Encore 118 abonnés et nous serons aux 500. Je compte, je pense, jusqu'au 31 décembre 2024 pour avoir ces 112 abonnés qui manquent. Non, 118 abonnés qui manquent. Mais au rythme où ça va, je pense que nous les aurons avant le 31 décembre 2024. Donc nous serons à plus que 500 abonnés à la fin de l'année. Donc nous verrons bien. Alors, ce qui m'attire dans la culture scandinave, en fait, c'est déjà d'une part toute l'histoire qu'il y a autour des Norrois. Les Norrois, donc les vieux nordiques. Donc tout ce qui est viking, voilà. En fait, la culture viking m'attire. J'adore la série Viking. J'adore aussi la série Viking Valhalla. Je joue beaucoup, j'ai beaucoup joué, j'espère refaire. J'ai beaucoup joué à Assassin's Creed Valhalla. Aussi, j'aime beaucoup le Thor Ragnarok. Thor, tout ça, enfin, les films. Voilà, Thor, j'adore. Ça rime en plus. Donc, je sais que c'est pas vraiment. Voilà, c'est sur la culture viking, la mythologie viking, voilà. Je vous ferai des vidéos sur la mythologie viking parce que c'est vraiment une mythologie que j'adore avec Odin, Freya, Loki. Et ma meilleure amie, ma sœur, va kiffer que je dise le mot Loki. c'est son perso préféré. J'adore du coup voilà toute la mythologie qu'il y a dans des Vikings, des Scandinaves, parce que c'est une mythologie riche. Peut-être pas aussi riche que la grecque ou l'égyptienne, mais vraiment riche quand même. Y a plein de choses à dire, je pense. Je ferai plusieurs vidéos sur la mythologie viking. Moi, je suis d'origine bretonne, de toute ma famille. Je suis née en Normandie. Donc la Normandie, donc ça veut dire... en gros, Normandie, il y a nord dedans. Donc en gros, c'est une région qui est anglo-saxonne avant d'être française. Et qui a été colonisée par les Vikings. Donc il y a toute une culture viking là-bas en Normandie. Et du coup, je suppose que j'ai des arrière-origines vikings. Je suppose. Je sais pas trop, faudrait que je fasse un test pour savoir. Un test un peu comme... faudrait que je vois pour faire un test, voilà. Un test ADN, voilà. Un test ADN. Excusez-moi, je vais éteindre la lumière. Voilà. Et du coup, voilà, test ADN. Ça m'a gêné la voiture qui s'est garée à côté.
Donc voilà, tout ce qui m'attire dans la culture scandinave, en fait, donc voilà, la Suède, il y a le Danemark, la Finlande, l'Islande et la Norvège. Je suis allée il y a quelques années en Norvège, c'était il y a 13 ans maintenant, c'était en 2011. Ça passe tellement vite, il y a 13 ans. Je vais avoir 29 ans, donc il y a 13 ans, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans. Ouais, c'était un voyage qui avait été organisé par le lycée. Et en fait, j'ai pu y aller parce que j'ai eu de la chance. Il y a eu un désistement. Voilà, une fille qui s'entendait plus trop bien avec son correspondant. Du coup, ça a été un peu bordélique parce qu'ils ont dû me trouver en urgence une correspondante. Donc, ça a été un peu bordélique là-dessus. Donc, c'était vraiment bien. J'ai bien sympathisé avec la famille norvégienne. Du coup, pendant une dizaine de jours, j'ai fait que parler anglais. Et ma moyenne en anglais est passée de 10 à 14 sur 20, ma moyenne. J'ai augmenté ma moyenne de 4 points, rien qu'en ayant parlé à 100% anglais pendant 10 jours. Et d'ailleurs, petite anecdote, le film Thor, Thor numéro 1, est sorti en 2011. Et du coup, je l'ai vu en norvégien, sous-titré... Non, je l'ai vu en anglais, sous-titré en norvégien, dans un cinéma d'Oslo. Donc c'était vraiment... c'est une bonne anecdote en fait. Et j'ai adoré parce que là-bas, ils ont beaucoup cette culture de parler anglais. Ils sont très très forts en anglais là-bas parce que ils, ma famille norvégienne mettait la télé en anglais avec des sous-titres norvégiens juste en dessous. Et du coup, ben, on pouvait regarder des films comme ça. C'était vraiment enrichissant. Et du coup, j'ai beaucoup discuté avec la mère. Voilà. On a visité, on a été dans les fjords. Donc les fjords, vous savez, c'est le grand lac, les grands lacs norvégiens. Et on a été visiter une ferme de chèvres. On a, on a goûté du chèvre norvégien, du fromage de chèvre norvégien. C'était vraiment trop bon. La personne est partie à côté, du coup, j'ai rallumé. Je me sentais gênée. J'ai du mal à tourner à l'extérieur encore, je sais pas pourquoi. Et du coup, on avait... C'était vraiment trop bien. C'est dommage que j'ai pas commencé les vidéos à ce moment-là. Je vous aurais fait un vlog. Ça aurait été trop bien. Mais un jour, j'y retournerai et je vous ferai un vlog. Franchement, c'est un pays magique, la Norvège. C'est un pays magique. Et on a été visiter une vieille église viking. Les grandes églises en bois noir. Magnifique, magnifique. Et aussi, bah, j'ai goûté plein de spécialités là-bas, euh, dont des gaufres en forme de cœur qui étaient à la confiture. C'était vraiment trop trop bon. Et on a visité un vieux village norvégien avec des maisons en bois. Enfin, là-bas, il y a plein de maisons en bois colorées. C'est trop beau. Des maisons rouges, des maisons vertes, des maisons bleues. J'adore, c'est trop beau. Si je pouvais avoir une maison comme ça, mais ça serait le rêve. On dirait des chalets, les trucs, c'est super... comment dire? C'est super chaleureux, voilà. J'ai adoré vivre 10 jours là-bas. Si j'avais pu, je m'y serais installée. J'aurais dû m'y installer. J'adore ce pays. La Norvège, c'est vraiment un pays qui me tente. Voilà.
Et puis j'étais pas frileuse parce qu'il faisait plutôt froid, même si on était au mois de mars, avril et tout ça. Et ma famille norvégienne était plus couverte que moi. Il me disait, mais mets un manteau, tu vas attraper froid. Mais non, non. Et ce qui était marrant là-bas, parce que c'était les terminales du lycée, en fait là-bas ils ont une tradition, c'est de créer comme... Il faudrait que je les retrouve un jour et que je vous les montre. Je crois que c'est chez mes parents. En fait, ils ont créé comme des cartes. Voilà. Et ils se créent un personnage sur la carte. Et en fait, le but, c'est de les échanger et de gagner la carte dorée. Il y a des cartes noires, des cartes dorées, des cartes vertes. C'est un peu comme les cartes Pokémon, on va dire. Cette tradition était super drôle. J'en ai ramené des cartes. En fait, on pouvait demander les cartes. Et en fait, fallait dire Kanyai. Je sais plus comment on dit, mais Kanyai, c'est puis-je avoir. Enfin, Kanyai, c'est comme ça. Ça ressemble beaucoup à l'anglais. C'est pour ça qu'ils sont aussi forts. Kanyai, Kanai, Kanyai. Ouais, oui. C'est super enrichissant. Et j'ai adoré. Enfin, moi, je vous parle pas vraiment de la culture scandinave, mais je parle de mes souvenirs en Norvège. En fait, j'ai bifurqué. Et du coup, ben, vous voyez toute cette culture et j'ai l'impression. Et même là-bas, ils commencent l'école plus tôt que nous et ils la finissent beaucoup plus tôt. Et comme ça, ils ont la chance de pouvoir profiter d'une bonne partie de l'après-midi pour. Genre, ils finissent l'école à 14 heures. On finissait l'école à 14 heures parce que j'allais à l'école là-bas. Alors, on finissait l'école à 14 heures et puis comme ça, après, on avait du temps pour les activités sportives, les activités extrascolaires. Donc, c'était génial, quoi. Et puis là-bas, j'ai mangé. Enfin, on faisait souvent par exemple, le vendredi, des tacos. Voilà, j'ai pas arrêté de manger et j'ai perdu du poids là-bas. Parce que on avait le temps de se dépenser. Et, euh, et le matin, en fait, on mangeait du pain avec du fromage et du saumon. Enfin, c'est une culture que j'adore, quoi. Et puis, c'est trop bon, le pain et le fromage et le saumon. J'avais même ramené un fromage de chèvre à mes parents, un fromage qui était assez vieux. Et ils n'avaient pas aimé. On l'avait laissé dehors et c'est les oiseaux qui l'ont mangé. C'était marrant. Et puis, voilà, c'était super. Et puis, j'avais visité à Oslo un musée et il y avait une section horrifique. Et en fait, ils avaient mélangé tout plein d'animaux. Je pourrais pas vous retrouver. J'ai essayé de chercher sur Internet. Voilà, et puis ouais, je crois que c'était le musée d'histoire naturelle d'Oslo. Voilà, il y avait une section horrifique. Et il y avait un rat, il était flippant. Il y avait un gros rat, ils avaient mis des dents pointues avec du sang et tout ça. Ah, c'était marrant. C'était marrant mais horrifique. Ah ouais, ils avaient mélangé, c'était comme des chimères, mais j'arrive pas à retrouver. Et c'est dommage parce que j'avais pris plein de photos et de vidéos et j'ai perdu le portable en rentrant en France. Voilà. Donc c'est dommage. C'est pareil pour la Hongrie, mon portable, il était mort. Il était mort avant de rentrer en France. C'était dommage. J'avais pris plein de trucs, c'était trop beau. Faudrait que j'y retourne aussi. Et du coup, ben, j'espère que ce petit vlog Wari, où je vous ai plus raconté mes anecdotes en Norvège que ce que j'aimais dans la culture scandinave, vous a plu. Ben, la mentalité scandinave, en fait, j'adore parce que ils prennent soin d'eux, ils sont heureux, quoi. C'est rien à voir avec la France, quoi. C'est vraiment une culture où j'adhère vraiment. C'est vraiment moi là-bas. Je me sentais vraiment moi là-bas.
Donc ça a été très dur de retourner en France. Bon, je vous fais de gros bisous et peut-être qu'un jour je vivrai en Norvège, qui sait, on verra. Ou en Suède, ça serait mon rêve, vraiment mon rêve. Et du coup, je vous fais d'énormes bisous et puis à demain pour le vlog Wari numéro 19. Je vous aime.